Bienvenue à tous. Prenez place pour ceux qui arrivent. Donc il y a de la place, n'hésitez pas. Est-ce que vous allez bien? Ok, j'attends d'avoir l'attention de tout le monde. C'est bon, asseyez-vous. Bienvenue à tous. J'avais une parole dans mon cœur cette semaine. Le Seigneur dit quand là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et la petite lumière qui est venue dans mon cœur, c'est que le Seigneur n'attend pas qu'on commence à chanter ou à prier. Il est déjà au milieu de nous. Il est au milieu de nous parce que nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants qu'il a rachetés. Ok, asseyez-vous ceux qui arrivent, installez-vous. Et la preuve de son amour, c'est le prix qu'il a payé pour nous. Ce matin, nous sommes là. Ce n'est pas par routine, mais Jésus est en train de construire son Église. Et chacun de nous, nous faisons partie de son Église, son corps, qu'il veut affermir, qu'il veut utiliser dans ce monde pour être des témoins pour lui. C'est l'appel qu'il a donné à ses premiers disciples, c'est d'être ses témoins. Mais nous, malheureusement, dans cette vie, il y a tellement de choses qui nous font perdre de vue cette vision, cet appel. Mais je crois que dans les moments que nous avons comme ça, c'est un temps où le Seigneur peut faire des miracles et nous ramener dans la bonne vision. C'est facile d'être pris par ses problèmes, par sa vie, d'être étouffé par les situations de la vie, comme dans la parabole des semences. Et que la parole du Seigneur vient et ça ne tombe pas dans cette bonne terre. Mais ce matin, ma prière, c'est que nos cœurs soient une bonne terre. Pour que la parole qui va venir, parce que le Seigneur va nous parler. Mais tout dépend de l'état de notre cœur. Est-ce qu'on va entendre déjà? Et est-ce que ça va porter des fruits dans nos vies? Et si nous avons la bonne disposition de cœur, nous venons avec humilité. On est tous faibles. Il n'y a pas un qui est fort parmi nous. On passe tous à côté. C'est pour cela qu'on ne peut pas venir devant le Seigneur comme des hommes, des femmes forts. Ce n'est pas possible. Mais on vient dans l'état où nous sommes, vrai et reconnaissant qu'on a besoin de lui. Donc ce matin, on va se lever et on veut vraiment le louer parce qu'il a déjà tout accompli. Il a déjà tout fait pour nous donner la vie éternelle. Et là maintenant, on est encore sur terre parce que le Seigneur veut encore se servir de nos vies. Et nous voulons le servir de tout notre cœur, nous voulons le représenter, nous voulons le glorifier par nos vies. Et ce n'est pas dans notre force, mais c'est par son œuvre à lui. Donc on vient là, on va entendre la parole de Dieu, cette parole qui peut créer ce qui nous manque, qui peut changer ce qu'on est. Et notre foi est en lui. Pas en nous, notre capacité, mais dans le Seigneur Jésus. Amen. Nous te remercions, Seigneur, encore, car tu nous accordes la grâce d'être dans ta présence. La grâce de pouvoir être au milieu de nos frères et sœurs, pouvoir entendre ta parole, entendre ton cœur, ressentir ta présence, goûter encore à l'éternité qui nous attend. Seigneur, merci pour cette grâce. Et ce matin, notre prière, Seigneur, c'est que nos cœurs puissent être en état pour recevoir tout ce que tu as pour nous. Pas ce que nous voulons, mais ce que tu as pour nous, Seigneur. Parce que toi, tu sais mieux que nous de quoi nous avons besoin. Et notre désir, c'est de pouvoir grandir encore et pouvoir te servir, Jésus, de tout notre cœur. Pouvoir, Seigneur, te représenter. Emmener ton cœur là où tu nous places, Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Et nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui fais cette œuvre. Et nous voulons de tout notre cœur nous courber pour t'adorer, pour te louer et te remercier. Car tu as déjà tout fait pour nous sauver, pour nous changer, Jésus. À toi toute la louange et toute la gloire ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence. Répandu dans nos cœurs. Dansez dans sa présence. Et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil
jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa présence et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. 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 Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, tu es venu. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis,
tu es ressuscité, tu as tout accompli. Tu as tout accompli Pour nous redonner la vie. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Pour ta bonté. Mon sauveur. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, Jésus, tu vis. Jésus, tu vis. Tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité, tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta... Oui, tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Oui, tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Pour ta bonté. Chantons Alléluia. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia. Pour ta bonté. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous te louons pour ta bonté, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Et nous voulons élever et glorifier ton nom, Jésus. Ton nom seul ce matin. De toute notre force, Seigneur. De tout notre cœur. Nous voulons te bénir. Parce que tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. On va chanter ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Peut-être qu'il n'y aura pas les paroles, on va découvrir. Mais on veut louer le Seigneur ce matin. Élever le nom de Jésus. Le nom de notre Sauveur, notre Seigneur, et qui est au milieu de nous ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Nous chantons ton nom, Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne. Oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta grandeur, ta majesté, ta bonté, Seigneur. Ta sainteté, tout ce que tu es. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu es si merveilleux, Seigneur Jésus. Si merveilleux pour nous, Jésus. Alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Pour tout ce que tu es, nous élevons ton merveilleux nom. Tu en es digne, tu en es digne, digne de louange. Alléluia, Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Et reçois la louange.
adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. Nous crions saint, nous crions saint, saint, saint est le Seigneur. Élève-toi, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Reçois nos louanges, reçois la louange. Oui, Jésus, toi, l'agneau de Dieu, devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais. Au-dessus de tout, nous crions saint. Oui, tu es saint. Saint est le Seigneur. Nous crions saint. Nous crions saint. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur. Saint est le Seigneur. Alléluia. Tu es Saint Seigneur. Alléluia, Jésus. Et nous t'adorons. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Jésus. Oui, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Pour tout ce que tu es, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est digne de louange comme toi. Nous crions saint est le Seigneur. Élève-toi. Fais-moi voir ta gloire. Reçois la louange. Toi, l'agneau de Dieu. Devant toi, éblouis, nous adorons ta majesté. Tu règnes à jamais au-dessus de tout. Nous crions saint, saint, saint est le Seigneur.
Saint Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons pour tout ce que tu es pour nous. Et de tout notre cœur, nous t'adorons. Tu es saint et ton cœur, ton désir, ton plan, c'est de nous mettre à part également, là où toi tu es, Seigneur. Avec toi, pleinement. Et c'est le désir de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous savons que c'est ton appel pour nous, que nous soyons saints comme toi. Comme toi, Jésus. Et nous te remercions pour ta présence. Nous t'adorons de tout notre cœur. De toute notre force, nous t'adorons. Et nous t'élevons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Oui, chantons que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Oui, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Oui, tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Oui, tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Nous te disons merci. Levons nos mains
chantons Jésus. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Jésus. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je ressens dans mon cœur, frères et sœurs, que il y en a beaucoup qui souffrent dans la maison du Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont fatigués, écrasés par les situations de la vie, par les difficultés du quotidien. Il y en a beaucoup qui se demandent, mais comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je traverser ce feu qui est dans ma vie? Comment vais-je faire pour surmonter tout ce qui est là, qui m'écrase, qui me met à terre, qui amenuise ma foi? Comment vais-je faire face? Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin l'histoire de cette femme et du juge unique. Le Seigneur veut nous encourager ce matin, quel que soit là où nous sommes, les épreuves qui sont là. Mais combien on a besoin toujours de garder notre regard fixé sur lui. Combien on a besoin toujours de ne jamais s'arrêter de crier à lui. Combien on a besoin toujours de nous approcher, de venir à ses pieds, parce qu'il est capable. Il est capable de restaurer notre situation. Il est capable de prendre soin de toutes ces choses qui nous écrasent et qui nous mettent à terre. Le Seigneur veut nous rappeler la persévérance de cette femme. La persévérance de cette femme qui ne s'est pas laissée arrêter par cet homme dur, mais qui constamment revenait. Et la parole de Dieu nous dit, si cet homme, ce juge unique, a redonné tout ce qui avait besoin à cette femme, mais à plus forte raison notre Dieu, si on crie vers lui, si on vient à ses pieds, mais combien ne nous fera-t-il pas justice, frères et sœurs? Combien ne nous fera-t-il pas justice? Mais le Seigneur nous dit que, en revenant, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui ont toujours le regard fixé sur lui, qui ont cette espérance en lui pour venir à ses pieds, pour crier à lui, afin que le Seigneur puisse prendre soin de nos situations, frères et sœurs? Le Seigneur veut nous rappeler ce matin qu'on sert un grand Dieu. On sert un grand Dieu, et rien n'est impossible. Rien n'est impossible à notre Seigneur. C'est pourquoi ne regardons pas à nos situations, à nos épreuves, à tout ce qui est là, qui nous écrase, mais fixons nos regards sur lui. Parce que lui seul est capable et à même de prendre soin de nos situations. Lui seul est capable et à même de nous relever, de nous sortir de ce feu et de nous emmener à être sur ce chemin étroit et à demeurer là-dessus. Parce que c'est là qu'il y a toute la provision pour notre vie. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Quel Dieu plein de grâce, frères et sœurs, que nous servons. Nous servons un Dieu qui nous aime et dont la parole nous dit que son regard est constamment sur nous. Donc il n'y a rien qui se passe dans nos vies que ce grand Dieu ignore. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies qu'il n'est pas au fait de cela. Nous t'adorons, Jésus. Nous élèvons ton nom. Nous glorifions ton nom parce que, Seigneur,
Tu es sur le trône et tu règnes. Tu es sur le trône et ton regard est sur nous. Et Seigneur, tu veux prendre soin, tu veux restaurer, tu veux relever le faible, celui qui est fatigué, celui qui est à terre, celui qui est écrasé. Seigneur, tu veux le relever. Nous t'adorons ce matin, te glorifions ce matin. Nous venons avec ce cœur humble, ce cœur rempli d'humilité parce que nous voyons notre petitesse et nous voyons ta grandeur, Seigneur. Oh, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de ton assemblée. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous élevons ton nom. Oui, nos cœurs crient vers toi parce que nous avons besoin de toi. Merci, Jésus. Tu es fidèle. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Oh, merci, merveilleux Papa. Alléluia. 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 Prenons place, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Je veux simplement accueillir s'il y a des personnes au milieu de nous qui nous visitent pour la première fois. Mais n'hésitez pas, mettez-vous debout, on veut vous accueillir. S'il y a une personne, n'hésitez pas à vous mettre debout. Il y a quelqu'un qui passera pour vous faire un petit signe, pour vous donner un petit quelque chose. En tout cas, bienvenue et sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Et puis on peut s'accueillir les uns les autres. Il y a une dame là aussi, je crois. Ah, c'est bon? OK. Donc on peut s'accueillir les uns les autres dans la maison du Seigneur. Hein? Quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Et je vais passer la parole à notre frère Jean-Louis qui va continuer à nous encourager. Merci bien. C'est une joie d'être avec vous, d'être ensemble aujourd'hui. Mais dans 2 jours, nous partons à l'île Maurice. Et en fait, on ne devait pas faire l'offrande avant, non? Non. Non. Ok, on le fera après. Ok, pas de problème. Donc, on part à 1 mois à l'île Maurice retrouver nos enfants. Et donc, c'est une joie pour nous, bien sûr, d'aller les retrouver, de retrouver le chaud. Parce qu'on est resté 1 an et demi à Maurice. On est arrivé, on avait trop chaud. On était ici, ça se passait bien. Mais dès qu'il a fait froid, on dirait qu'on n'a plus de résistance. Et c'est très, très dur. Mais bon, avec la grâce du Seigneur, on y arrive. Hein. Simplement, je voudrais vous encourager parce que j'ai quelques petites annonces à faire. Il y a un livre qui est sorti que j'ai lu dernièrement parce que je trouve que quand il fait froid comme ça, il faut se mettre dans un coin un peu à l'abri, avec une couverture même, et lire les bons livres comme ça. Ça, c'est un livre qui parle de Charles Spurgeon. Vous avez entendu parler de Charles Spurgeon, qui est né en 1852 en Angleterre, qui a une conversion extraordinaire, et toute sa vie, il a servi le Seigneur. Et ça a été extraordinaire. Il a construit un temple de 24 000 personnes à Londres, et il a construit 24 églises, 200 postes missionnaires. Il a créé des orphelinats pour les enfants. Il a créé pour les personnes âgées des maisons pour les personnes âgées. Enfin, un travail extraordinaire. Et sa vie a été un combat pour défendre le vrai évangile. Et ça a marché d'une façon extraordinaire. Beaucoup de gens sont venus à la lumière du Seigneur, ont marché dans cette puissance de l'esprit, de l'évangile, en donnant leur vie, en renonçant à eux-mêmes. Et puis c'était extraordinaire. Et puis tout d'un coup, alors qu'il faisait partie de la Fédération des Églises baptistes, pour ceux qui connaissent, il n'était pas prévu il n'y avait pas de confession de foi à l'époque des églises baptistes. Et lui était devenu le président des églises baptistes. Et il y a eu un mouvement qui s'est déclenché avec une personne qui a sorti un livre. J'ai oublié un peu le livre, mais c'est la théorie de l'évolution par Darwin. Hein, comment ça s'appelle, qui est sorti son livre, hein, l'évolution des espèces, de faire croire que l'homme n'était pas né dans la Genèse, mais qu'il y avait une transformation du singe qui était devenu un homme, enfin, des choses terribles. Et les gens ont cru ça, même certains pasteurs qui n'étaient pas affermis dans le vrai évangile. Et ils ont diffusé ce message, et ça a été la catastrophe en Angleterre. Il y avait aussi ça, et puis il y avait le libéralisme.
C'est-à-dire les protestants avaient dit qu'ils arrachaient toutes les pages qui semblaient qui n'étaient pas inspirées dans la Bible. À la fin, ils n'avaient plus que la couverture. Mais la folie des hommes, parce que Dieu, ce n'est pas nous de juger, c'est lui qui nous juge. Lui est Dieu, et nous devons nous soumettre à lui. Et quand on rentre dans des choses les plus folles, eh bien l'homme se perd. Il se perd parce qu'il se croit capable et il veut faire des grandes choses. Et en ce moment, en France, en Europe, partout dans le monde, il y a un mouvement qui s'appelle le workisme, qui nous appelle les gens à changer de genre. C'est-à-dire, je suis né garçon, je veux devenir une fille. Et qui font tout avec des opérations chirurgicales, parce que l'homme n'a pas de limite. Et pour le mal, il n'a pas de limite. Et en plus, la sécurité sociale en France rembourse à 100% le changement de genre, à partir de 16 ans. On est le seul, enfin, un des rares pays au monde qui fait ça. Mais la France, elle va encore plus loin, parce qu'on a des gens dans la politique qui sont eux-mêmes dans cette pensée-là et dans cette évolution-là. Et nous, les chrétiens, on doit vraiment veiller, parce que l'Église va être attaquée. Il y a eu une super émission de Malaïka, dont je salue ici notre sœur Janine Chamala, la femme du pasteur. Elle a participé, ils ont expliqué ce que c'était en Afrique, comment ça se passait en Europe, partout dans le monde. Et puis, ils ont donné la solution. La solution, c'est Jésus. Et ils ont donné un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Christine Janik, qui est née dans une famille chrétienne et qui a cru toute sa vie qu'elle était un homme. Et elle a fait les examens, elle a fait les opérations pour devenir un homme. Elle s'est mariée avec une femme pendant 12 ans. Et comme un jour le Seigneur lui a montré sa folie, elle a dû se repentir. Et pendant 3 ans, elle s'est repentie. Et puis elle a compris que Dieu l'avait fait femme et que c'était un affront qu'on faisait à Dieu quand on voulait changer de sexe. Et elle a refait à nouveau dans le sens inverse. Elle est redevenue une femme. Et elle est un moyen utile du Seigneur pour tous ces gens qui ont cru à ces mensonges et qui sont rentrés dans une chirurgie qui les a détruits moralement, physiquement et qui ne leur a pas apporté le bonheur. Tout ça, c'est venu par un homme au siècle dernier qui avait trouvé 2 jumeaux et qui avait dit « Mais si on élève un des garçons, un des jumeaux, comme une fille, en lui donnant des jupes, en lui faisant croire qu'elle est une fille, en lui donnant des poupées, elle va devenir une fille. » C'était sa théorie. En réalité, l'enfant, il s'est suicidé. À 8 ans, il s'est suicidé. Parce qu'on lui a fait porter quelque chose qu'il ne voulait pas porter. Mais il ne le savait pas. Donc, beaucoup jouent à ce jeu-là, mais le problème de l'homme qui est malheureux, c'est pas son sexe biologique qui doit avoir un autre sexe, c'est son cœur qui est pécheur. Et quand il donne son cœur au Seigneur, le Seigneur le restaure, le transforme et met la paix dans notre cœur. Mais vous savez, nous sommes toujours humains. Et il y a une part en nous qui joue beaucoup, c'est nos pensées. C'est parce que Dieu a tout fait sur la croix pour nous donner cette nouvelle vie. Il nous a rachetés, il a payé le prix. Il nous a fait que même l'ennemi ne peut pas nous toucher. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et qu'on n'a pas à craindre l'ennemi et le diable. Une fois qu'on est un Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une réalité. Mais il faut la croire et il faut garder ça à notre esprit. Autrement, nos pensées viennent nous assaillir. Et on parle, comme l'a raconté Jocelyn, la première femme, Ève, qui commence à dire est-ce que Dieu a réellement dit ça? Oui, Dieu a créé homme, il a créé femme. Et il leur a dit, ne péchez pas, parce que vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et les conséquences du péché, c'est la mort. Mais la conséquence de la nouvelle vie avec Jésus, c'est la vie éternelle. C'est de marcher dans la grâce du Seigneur. Mais pourquoi il faut se méfier de ses pensées? Il faut se méfier de ses pensées et ne pas laisser ses pensées nous mentir. Et il avait fait un travail extraordinaire, Spurgeon.
malheureusement, beaucoup de pasteurs sont rentrés dans ces mouvements-là, à l'époque libérale, qui ne croyaient plus à l'interprétation de la Bible, qui croyaient aussi que l'homme descendait du singe avec le livre de Darwin. Mais vous savez que Darwin, à la fin de sa vie, il s'est converti. Il s'est donné au Seigneur. Et il a tout fait pour dire, dans tout ce que j'ai dit, c'était faux. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils sont servis de lui et de ce qu'il avait écrit quand il avait 40 ans, 50 ans. Hein, et ils se sont servis pour croire à la vérité plus que la parole de Dieu. Et nous, on dit, les chrétiens, vous croyez encore à un livre de 2000 ans? Oui, on croit. Et on sait que c'est la vérité parce que c'est Dieu qui l'a donné aux hommes. Et on peut marcher avec lui tous les jours de notre vie. Mes frères et sœurs, on est dans des temps fous, mais veillons bien sur notre pensée. Et ayons une pensée saine qui glorifie le Seigneur. Et on a entendu parler de ces problèmes qu'on a tous. On a tous des épreuves, on a tous des situations difficiles. Mais quand on tourne les yeux vers le Seigneur, on est rayonnant de joie, nous dit la parole. Alors arrêtons de regarder au sol, regardons davantage au Seigneur, attendons-nous à lui, et c'est sûr, il viendra nous aider. Et quand on crie à lui, quand on répand son cœur, il est fidèle pour nous changer, pour nous transformer, pour mettre la paix dans notre cœur, afin qu'on puisse marcher avec lui. Quelle grâce qu'on a d'avoir le Seigneur. Donc, deux choses. Un livre que vous pouvez trouver à la librairie de l'église à Chaville. Je ne sais pas si il est ici, mais il est à Chaville. C'est là où je l'ai acheté. Un sur la vie de Charles Spurgeon. Très intéressant. Un homme qui a prié avec foi, qui s'accrochait au Seigneur pour toutes les choses, alors qu'il était malade. Sa femme était malade. Ils étaient dans des conditions difficiles. Mais il a tenu compte, il a tenu avec la grâce de Dieu, et il a donné un témoignage qui a remué l'Angleterre, depuis la reine jusqu'à les simples petits gens qui sont dans la rue. L'Évangile a fait une percée extraordinaire. Et puis donc arrivait cette histoire de Darwin, et puis de libéralisme. Mais je voulais dire, on sait que Malaika, c'est une émission qui est faite par CTMI avec Audrey. J'ai oublié les noms et les prénoms, mais bon, c'est une émission très intéressante. Et ils ont abordé ce sujet-là. Et c'est quelque chose que moi-même, je n'aime pas trop aborder parce que ça fait peur. Où on est arrivé maintenant en France, c'est grave. J'ai quelqu'un dans ma famille, il était militaire, il avait 35 ans, il était costaud, c'était une baraque. Et tout d'un coup, il a dit à sa mère et à son père, ben non, je suis une femme en réalité. Alors il vient avec des hauts talons, des jupes et puis des petits sacs comme ça dans la famille. Mais c'est dramatique. Mais le dramatique dedans, c'est l'apparence qui se donne. Mais son cœur est vide, il a besoin du Seigneur, mais il ne sait pas cela. Et je suis sûr que les témoignages comme a donné Malaika, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir cette émission qui s'appelle la transsexualité, transgenre et transsexualité. Et vous verrez, c'est vraiment intéressant. Et ça montre qu'un jour, dans nos églises, il faudra accueillir ces gens-là, leur parler de l'amour, ne pas les rejeter, mais avoir un cœur pour eux. Et la puissance de l'Évangile, parce que nous dit la Bible dans Romains 2, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Qu'il soit homosexuel, qu'il soit n'importe quoi, la puissance de Dieu peut ramener la liberté, la vérité dedans. Encore une chose aussi que je voulais vous dire, par hasard, en regardant Internet, j'ai vu qu'un monsieur avait pris ma vidéo sur Noël, est-ce qu'un chrétien doit fêter Noël? Et il l'a publié, et là, en 5 jours, il a eu 60 000 vues. Moi, j'avais eu 330 000 vues, mais il y a 5 ans, et je ne m'en étais pas occupé plus que ça. Et je l'ai contacté, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pris ma vidéo sans me demander l'autorisation? Oh, parce que je n'arrivais pas à trouver votre adresse et tout. Excusez-moi, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est à Lomé, un chrétien, et j'ai écouté aussi les autres messages qu'il donne. Ça, on espère que c'est le message de la croix, on espère, mais il a plein de gens qui lui écrivent en lui disant « on veut venir voir ce pasteur ». Et il a eu 3 messages qu'il m'a envoyés cette semaine en me disant « donnez-moi l'adresse de l'église où on peut vous voir, où on peut écouter le message ».
Bon, moi, je pars à Maurice, hein, mais je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui vont venir. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont venus de loin ou qui sont pour la première fois et qui sont venus par cette cassette-là, par ce message-là. Donc, je vais vous donner à chacun la responsabilité. Quand il y a un nouveau, parlez avec eux. Tendez-leur la main. Vous savez, à la fin du culte, on va voir nos amis, ceux qu'on aime bien, les frères et sœurs, et on parle avec eux. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne connaissent personne et qui vont partir et ils n'auront pas eu un contact. Moi, je me rappelle le jour où je me suis converti, j'étais marxiste-léniniste, révolutionnaire. Je suis une première fois dans une église à Rueil-Malmaison, tout près d'ici. Je donne mon cœur au Seigneur, mais tout de suite, j'ai des jeunes qui sont venus me voir, qui ont prié avec moi, et qui sont devenus mes amis. Parce que je crevais de solitude et que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai trouvé la merveilleuse famille que Dieu nous a donnée. Et il faut que chacun d'entre nous, nous soyons conscients de la famille que Dieu nous a donnée et qu'on puisse prendre soin de ceux qui sont seuls. Et plus encore ce temps de Noël où les gens, vous avez vu comme le chauffeur de TGV qui s'est suicidé. C'est terrible, tellement les gens sont seuls. C'est là qu'il faut tendre la main. C'est là qu'il faut s'arrêter aussi dans la rue quand vous voyez quelqu'un qui est désespéré. Nous, on a un message extraordinaire à donner. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui prêche ce matin, c'est le frère Pierre. Et heureusement, je lui ai laissé encore un peu de temps. Hein. On va faire l'offrande. OK. Et c'est moi qui présente l'offrande. Ah bon. Très bien, très bien. Ah, je voudrais vous... Sur l'offrande, j'ai un petit message là que j'ai entendu avec Jocelyn. Jocelyn parlait de Paul qui est conduit par l'Esprit et puis qui ne peut pas rentrer dans une certaine ville, c'est Acte 17. Et là, dans cette ville-là, tout est fermé. Et puis là, il voit un Macédonien qui l'appelle et qui lui dit « Passe à travers nous, viens nous visiter parce que nous sommes dans un grand dénuement. » Acte 16. Passe en Macédoine, voilà. Acte 16, verset quoi, 10. Après cette vie, ils franchirent alors la Mysie et descendirent en Troas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après avoir eu cette vision, Paul nous cherchâmes pour nous rendre visite en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Et puis, il y a un autre passage que j'ai sûrement oublié la référence, où ils sont là et ils sont en Macédoine. Et là, les gens n'ont peu de moyens. Mais il est dit que ces gens qui avaient peu de moyens ont donné beaucoup à l'œuvre du Seigneur. Ils se sont d'abord donnés à nous, ils disaient nous. Ils ont reconnu que l'évangile que nous prêchions était le vrai évangile. L'évangile qui transforme nos vies. Ils se sont donnés à nous et au Seigneur. Et puis, ils ont fait d'abondantes offrandes. Vous voyez, ce cœur, quand les gens sont ouverts, ils donnent de tout leur cœur pour le Seigneur. Et on ne veut pas donner un chiffre, donner un pourcentage. Non, le Seigneur nous appelle à donner avec notre cœur, même si c'est une petite somme, mais de tout notre cœur, avec joie, de pouvoir honorer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est comme ça que je vous invite à venir apporter votre offrande de tout votre cœur pour le Seigneur. Amen. Viens, ma chérie. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. 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 Offrons au Seigneur. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. 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 À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand.
À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon. Car il est bon. Il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Chantons. Du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Et on va accueillir notre frère Pierre ce matin qui va nous apporter la parole du Seigneur. Bienvenue mon frère. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas dans la salle ou quoi? Vous savez, moi, je viens d'Afrique. Hein? Je viens de Kinshasa. Alors, à Kinshasa, quand les gens parlent, ils crient. Amen. Est-ce que vous êtes content de me voir? Parce que moi, je ne veux pas. Je ne vais pas dire je suis content de vous voir parce que nous sommes dans la joie. Déjà, quand on vient ici, c'est la maison. Hein, c'est comme si on rentrait à la maison. Vous savez, nous sommes partis à Kinshasa pour une mission et ça va faire 10 ans. Et ça fait 10 ans qu'on est là-bas. Nous sommes partis pour représenter l'Évangile dans ces pays qui est vaste, qui a besoin de ce message puissant, le message apostolique de la croix. Ce n'est pas facile. Vous savez, la mission, ce n'est pas facile. Mais par la grâce du Seigneur, l'Évangile gagne du terrain. Hein, l'Église grandit. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs de l'Église de Kinshasa qui vous saluent. Et ils prennent le chemin. Ce n'est pas facile pour eux. Parce qu'ils vivent dans un monde, dans un pays où le message de la prospérité bat le plein, et le message de la délivrance, le message de la foi, et beaucoup de choses sont prêchées là-bas. Hein, comme vous le savez, c'est une grâce pour nous d'entendre le vrai évangile, le message de la croix, et surtout que ces enseignements que nous écoutons sur la sainte doctrine, parce qu'il y a pas mal de fausses doctrines aujourd'hui au sein de l'Église. De faux messages, de faux enseignements qui sont enseignés au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu manipulé par tous ces pasteurs, ces prophètes, hein, tous ces diseurs de bonne aventure qui prédisent des choses, qui promettent des choses,
Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Amen. Parce qu'il a dit, c'est lui qui bâtit son église. Et nous avons la foi, même là-bas où nous sommes. Vous savez, nous sommes une petite église. Hein? C'est comme cette salle à peu près. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que les jeunes qui sont dans cette église saisissent déjà l'esprit de l'évangile. Et ils sont sur le chemin. Et c'est ça, ce qui fait notre joie. Parce que si on regardait dans le naturel, on pouvait se décourager. On pouvait dire, ah là là, 10 ans passés, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous avons la foi. Nous, ça nous réjouit parce qu'on a vu des jeunes gens commencer à saisir l'esprit de l'évangile. Et au moment où je vous parle, nous avons un jeune qui est à l'île Maurice. Là-bas, il est parti aussi participer à ces camps de jeunes. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et c'est une joie de voir que l'évangile gagne du terrain et que le royaume des cieux avance. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à vivre dans le royaume des cieux? Non, c'est comme si tout le monde n'est pas au courant. Nous sommes appelés à vivre dans le royaume des cieux. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, lui, quand il enseignait, il parlait du royaume des cieux. Amen. Du royaume des cieux. Il ne parlait pas de l'Église comme telle, il parlait toujours du royaume des cieux. Nous sommes les gens du royaume, de son royaume. Et quand on devient chrétien, on est enfant de Dieu, on comprend tout que je fais partie de ces royaumes. Amen. Donc je ne suis pas du monde. J'appartiens maintenant au royaume des cieux. C'est pour cela ce matin, et j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu dans Matthieu. Hein, si nous pouvons ouvrir tous nos Bibles. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Je pose toujours cette question. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Quelques Bibles. Et les autres, vous n'avez pas de Bible? Vous avez des portables. Vous savez, nous, quand on venait de se convertir, parce que nous sommes des chrétiens des années 80, ah, d'autres me regardent, il a quel âge, lui? Je suis vieux. Dans les années 80, alors qu'on avait quoi, 19 ans, 20 ans, et on nous disait toujours, si on n'avait pas la Bible, on nous disait d'aller vendre même notre, je ne sais pas, quelque chose pour acheter sa Bible. Amen. Il ne voulait pas nous offrir la Bible parce qu'il se disait qu'il faut que tu saches que ce que tu achètes là, c'est un trésor. Et que tu vas vraiment découvrir beaucoup de choses là-dedans. Amen. Et ça nous motivait à cette époque-là d'aller acheter nos Bibles. Hein, quand tu achètes ta Bible, et on allait, on l'embellissait comme ça, on mettait des couvertures. Vous savez, on vivait dans un pays, on vivait dans l'Afrique à l'époque, dans le pays chaud, il pleut tout le temps, donc il faut bien protéger sa Bible. Amen. Et la parole de Dieu. Et on méditait cette parole nuit et jour. Et c'était comme si on avait soif. On voulait connaître Dieu. On voulait vraiment servir le Seigneur. Amen. Et quand vous méditez la parole de Dieu, vous découvrez beaucoup de choses. Amen. Et cette parole ne vous laissera pas oisif ou seul, mais elle va vous parler, elle va vous consoler. Amen. Alors ici, moi je veux parler de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, des renoncements que nous devons faire en tant que chrétiens. Hein, parce que quand on accepte le Seigneur, et nous avons cette assurance que le Seigneur nous appelle et nous sépare du monde. N'est-ce pas? Et que nous n'appartenons plus au monde. Et le Seigneur, ici, dans la parole de Dieu, nous voyons, il est en train de parler de la parabole, de cette parabole du semeur.
Et après avoir donné l'explication de cette parabole, là, il dit à ses disciples, je vous ai donné les chapitres, Matthieu chapitre 13, verset 44. Le royaume de cieux, Matthieu chapitre 13, verset 44 et 45, le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas gratuit. Amen. Il y a un prix à payer pour entrer dans ce royaume. C'est-à-dire, on accepte que le Seigneur nous dépouille de notre ancienne nature et qu'il nous change. Et il y a un prix à payer parce que souvent, on est attaché à beaucoup de choses avant de venir au Seigneur. Hein? On a notre vie. On a des choses qui faisaient notre gloire. On était attaché à ces choses-là. Mais maintenant, quand on devient enfant de Dieu, on doit réaliser que ce n'est plus ces choses-là qui comptent pour nous. Et Paul avait compris cela. Si nous pouvons lire dans Philippiens, au chapitre 3, Paul dit, il parle maintenant aux Philippiens au chapitre 3, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Hein? Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Mais ces choses qui étaient pour Paul comme sa gloire, comme des gains, ces choses qui faisaient de lui un homme important. Vous savez, ici, Paul était en train de parler de ce qu'il était lui. Il dit, je peux aussi me glorifier. Je peux parler comme eux, comme ces gens-là parlaient. Mais je ne peux pas le faire, je ne peux plus le faire. Parce que toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue. C'était un homme qui était zélé dans sa religion. Il persécutait l'Église. Il maltraitait les chrétiens. Hein? Parmi de ceux de sa génération, il s'est distingué par son zèle. C'était un homme qui cherchait Dieu, qui aimait Dieu, selon lui. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, tout a changé dans sa vie. C'est pour ça ici, le Seigneur dit dans Matthieu, il dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? À quelqu'un qui a trouvé un trésor. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas. Il s'est dit, mais c'est un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il possédait. Et il vient maintenant pour acheter, pour s'acquérir de ces trésors qu'il a trouvés. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de vous dire que quand on est enfant de Dieu, on doit renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à toutes ces choses qui faisaient notre gloire. Il y a d'autres choses aussi qui faisaient partie de notre nature, qui étaient en nous. L'hypocrisie, la rébellion, hein, toutes ces choses, des calomnies. Et le Seigneur veut nous libérer de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir sur ce chemin avec sa vie. Avec sa vie. Mourir par rapport aux choses du monde,
Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons parler seulement avec notre langue, mais ça doit devenir notre style de vie, que nous sommes réellement chrétiens, enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, celui qui trouve ses royaumes, qui trouve ses trésors, il vend tout. Et Paul, ici, nous dit dans Philippiens, il dit, moi, j'ai renoncé à toutes ces choses-là. Tout ce qui faisait ma gloire, toutes ces choses qui étaient importantes pour moi, je les regarde maintenant comme de la boue. Vous connaissez la boue? C'est comment la boue? C'est sale, non? Bon, des fois, quand tu mets ça sur le visage, bon, je vois aujourd'hui, on utilise ça pour cosmétiques, tout ça. Mais quand même, ça fait peur. Quand tu regardes, ah bon. Ils appellent ça masque. Bon. Mais si un enfant te voit avec ça, il va crier. Ah! Même un adulte, quand s'il est surpris, il te voit. Oh! Il fait ça. Bon, c'est pour nous montrer que la boue, c'est sale. Et Paul dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue. Qu'est-ce qui a fait que Paul regarde ces choses-là comme de la boue? Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il y a une œuvre qui s'est passée dans son cœur. C'est cette œuvre-là que nous avons besoin, frères et sœurs. C'est cette œuvre-là, c'est ce cœur-là que nous voulons. Quand nous venons devant le Seigneur, nous nous attendons à ce qu'il nous dépouille. Il nous change. Il transforme nos cœurs. Que nous devenions maintenant comme lui. Que nous portions son cœur à lui. Hein? Paul avait compris qu'il ne pouvait pas servir le Seigneur avec tous ses bagages. Tout ce qu'il avait comme bagage. Toute connaissance qu'il avait dans le judaïsme. Hein? Il se vante, il dit, hein? On peut lire ça. Et il dit, Philippiens 3, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Moi, maintenant il parle de lui, dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Comme une perte. Il a accepté de perdre toutes ces gloires-là, toutes ces choses, à cause de Christ. Jésus-Christ, c'est un trésor pour nous. Jésus-Christ, c'est tout pour nous. Donc, nous sommes prêts à tout quitter, à tout abandonner. Je vois, et comme vous le savez, Janine et moi, nous avons quitté ici pour aller servir le Seigneur à Kinshasa, en RDC. Je vous dis, RDC, Kinshasa, ce n'est pas comme Paris. C'est pas comparé on ne peut pas comparer ça à la France. Parce que la vie là-bas, c'est difficile. Mais toutes ces choses-là, et nous, quand nous avons quitté ici, on ne savait pas qu'on allait les vivre. Mais arriver sur place, c'est une autre réalité. Hein? Votre quotidien est difficile, coupure d'électricité, il manque d'eau, le transport difficile, il n'y a pas de route. Quand vous essayez maintenant de faire travailler la cassette là, hein, votre tête commence à réfléchir, vous pouvez regretter votre décision. Mais ici, nous voyons l'attitude de l'apôtre Paul. Il dit, moi je les ai regardés comme de la boue. Amen. Parce que c'est facile de parler, de dire, ah, mais on était bien en France, on était bien à Paris, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et ça m'est arrivé, hein? Je dis, c'était pas facile. Et des fois, on se regarde avec ma femme et je dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais après, tout de suite, c'est la voix de l'esprit, hein, la voix de la sagesse qui vous parle, dit, renoncez à tout.
renoncer à tout. Et regarder tout comme de la boue. Je ne dis pas que la France est la boue. Non, ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire. Amen. Vous allez dire après, le pasteur a dit, la France est la boue. Non, je n'ai pas dit ça. On aime quand on vient ici. On est comme des enfants maintenant. On dit, ah Janine, regarde ça. Regarde les prix. Ah mais non, ce n'est pas les mêmes prix là-bas. Hein? Mais ces choses qui... Ici, on était dans notre confort. On était dans un confort, tout ça. Mais quand on accepte le Seigneur, il y a les prix à payer, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Mais un jour, je me suis dit, mais si on avait refusé, c'est vrai, le Seigneur allait laisser choisir une autre personne ou un autre couple pour les envoyer à Kinshasa, bien sûr. Mais j'ai dit, je n'allais pas connaître telle sœur, tel frère. Et aujourd'hui, nous vivons ensemble, nous servons le Seigneur ensemble. J'ai dit, je n'allais pas les connaître, tout ça. Et quel gâchis. Et quand on refuse de faire la volonté de Dieu, on est malheureux. On est malheureux. Et quand on écoute la voix de l'Esprit, mes frères et sœurs, sachez que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter sur place à Kinshasa. Malgré toutes ces difficultés, malgré la souffrance, le Seigneur est fidèle. On voit la fidélité de Dieu. On voit la fidélité de Dieu. Je vois la fidélité de Dieu tous les jours. Et dans cette situation, j'ai compris une chose, que le Seigneur, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu obéis à ces renoncements, tu acceptes de renoncer à toutes ces choses. Beaucoup de gens, ils sont là dans l'église aujourd'hui, ils sont chrétiens, mais ils ont du mal à renoncer. Ils sont encore attachés. Mais l'attitude de l'apôtre Paul ici, nous voyons, il n'y a aucun attachement. Il n'est plus attaché à quoi que ce soit. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, pour moi un privilège, pour moi comme une gloire, je les ai regardées comme de la boue. Et je regarde toutes choses. Il dit, sans exception, je regarde toutes choses maintenant, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Et plus loin, il dira, comment il connaît ces Jésus? Il les connaît dans ses souffrances. Il les connaît aussi dans sa mort. Amen. Ça, c'est notre identification à Christ, mes frères et sœurs. On est enfant de Dieu, on doit accepter de s'identifier aux souffrances de Christ, de s'identifier à sa mort. C'est bien de parler de l'amour, de la foi, c'est très bien. Mais notre identification aussi, parce que le Seigneur va plus loin pour dire, mais si vous m'appelez seulement Seigneur, Seigneur, ça sert à quoi? Si vous ne faites pas ma volonté. La volonté de Dieu, que nous puissions arriver à marcher sur ce chemin avec son cœur, comme lui-même a renoncé. Le Seigneur, pour nous sauver, il a pris la forme de l'homme. Il a renoncé à sa gloire. Il est descendu ici sur terre. Il a vécu parmi les hommes. Il a souffert. Et tout ça, c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire ce matin, accepter la souffrance, il faut souffrir. Non, c'est pas. Si vous avez l'esprit de l'évangile, vous allez vraiment saisir ce que je suis en train de vous dire. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de vous parler. Amen. Je ne suis pas en train de manipuler qui que ce soit ici pour accepter la souffrance. Non, ce n'est pas la souffrance physique ou charnelle. Non. C'est quand on accepte de souffrir parce qu'on veut défendre l'évangile. On veut défendre la vérité. On veut défendre le nom de Jésus. Je ne veux pas compromettre parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. C'est une souffrance quelque part. Quand tu vois tout le monde fait la même chose et toi tu viens là, tu dis non, parce que moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. C'est une souffrance. Amen ou pas?
Et Paul dit, moi, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme des labous. Je les regarde comme des labous. Il y a une parole aussi que j'aimerais partager avec vous ce matin. Luc chapitre 11, Luc chapitre 14 plutôt. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça, c'est le Seigneur, les paroles du Seigneur. Les paroles de Jésus. Celui qui ne veut pas renoncer à tout ce qu'il possède. Qui peut m'expliquer ça? Peut-être moi, je ne suis pas français, je ne comprends pas bien. Il y a les Français dans la salle? Le renoncement. Les renoncements. Renoncer à tout ce que tu possèdes. Comme nous venons de l'entendre, comme Paul dit, toutes ces choses qui faisaient de lui cet homme puissant, un jeune homme distingué parmi d'autres, zélé. Du jour au lendemain, il dit, j'arrête tout. Je vais suivre le Seigneur. Nous avons de tels témoignages dans notre église. Beaucoup de témoignages comme ça. J'ai vu de jeunes gens ici qui sont aujourd'hui partis à l'île Maurice, partout. Ils servent le Seigneur. Ils ont renoncé. Ils ont fait des grandes études et il y avait des opportunités devant eux. Ils ont tout quitté pour servir le Seigneur. Amen. C'est un défi. Amen ou pas? Parce que le monde peut te présenter des belles choses, te dire que, mais regarde, si tu ne fais pas ça, comment tu vas faire à 30 ans, 40 ans, passer, comment tu vas vivre ta retraite. Et le monde va te présenter le tableau. Amen ou pas? Et en ce moment-là, sache que le Seigneur est en train de te préparer un plan qui est merveilleux. Et souvent, c'est l'ennemi qui se présente. Il vient, il te présente maintenant son plan, il dit, regarde, si tu fais ça, tu vas devenir ceci. Vu les études que tu as faites, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent. De belles voitures, de belles maisons. Ah non. Tu as le choix à faire. Mais Paul n'avait pas regardé à ces choses. Et ici, le Seigneur dit, mais cette parole, c'est extraordinaire comment la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est clair, non? Est-ce qu'il y a lieu d'expliquer ici? Mais Paul dit, puisque vous êtes devenus durs à entendre, on peut expliquer. Ou bien si on répète les mêmes choses, c'est là, vous êtes salutaire. C'est salutaire pour vous. Amen. C'est pour notre salut. Quand on nous répète la même chose là, c'est pour notre bien. Peut-être tu vas dire, mais pasteur, on a déjà entendu ça, mais, on va toujours répéter. Jusqu'à ce que ça entre. Et on devient libre. Qu'on puisse savoir que quand je suis un enfant de Dieu, je dois être libre. Je dois renoncer à ça, à toutes ces choses qui faisaient de moi tel. Maintenant, je veux m'abandonner entre les mains du Seigneur. Vous savez, s'abandonner quand on dit, Seigneur, je m'abandonne à toi, il faut bien réfléchir. Ah oui. Bien un bon cantique là, on chante, je m'abandonne à toi. Et quand on fait ça, on veut même dormir comme ça. Mais maintenant, quand le Seigneur s'attend de toi pour que tu t'abandonnes réellement, ah non, c'est un refus catégorique. Seigneur, je ne suis pas encore prêt.
Hein? On ne les dit pas comme ça avec notre langue, avec notre bouche. Mais par notre attitude, on veut montrer que non, je ne suis pas prêt pour ça. Amen. C'est triste, non? Quand on refuse la volonté de Dieu. Or, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ce matin, nous ne sommes pas en train de vous dire d'aller tout vendre, d'aller et puis venir là. Parce qu'ils ont fait la même chose, je crois, à l'église primitive. Pensant que, bon, allons tout vendre et puis mettons tout ensemble et puis le Seigneur va venir bientôt. Mais ce n'était plus le cas après. Amen. Mais c'est qu'on nous parle ici, on nous parle des choses qui sont spirituelles. On parle des choses spirituelles. Hein? Ce matin, nous pouvons voir à quoi nous sommes attachés. Qu'est-ce qui nous retient encore esclaves? Qu'est-ce qui nous empêche encore de servir le Seigneur? Comme lui s'attend de nous. Qu'est-ce qui nous empêche de donner encore plus nos vies pour le servir de tout notre cœur? Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas venir dimanche matin à l'église ou quelques réunions dans la semaine, mais c'est tous les jours, c'est notre style de vie. On sert le Seigneur de plusieurs manières. On ne sert pas le Seigneur derrière ses pupitres, non. On le sert partout. Je suis un enfant de Dieu. Hein? Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, mais par la grâce du Seigneur. Le Seigneur va nous aider, va nous équiper. Le royaume des cieux est semblable à celui qui a trouvé un grand trésor. Quand il les trouve, il y a une attitude. Tu as trouvé? Mais va. Mais accepte que le Seigneur puisse changer ce qu'il veut changer en nous, puisse nous dépouiller, puisse nous transformer. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Un marchand qui cherche des belles perles. Pourtant, il cherchait des belles perles. C'est un vendeur de belles perles. Mais il trouve encore une perle qui est plus... Il trouve une perle de grand prix. Et il fait quoi? Il vend tout ce qu'il avait pour venir chercher, acheter ces perles à grand prix. Et comment, mes frères et sœurs, moi je vois, nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne réalisons pas que nous avons un grand trésor. Et chacun de nous a trouvé ce trésor, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour nous. Quand je dis tout, c'est tout. Il est notre paix, notre joie, notre délivrance, notre pourvoyeur. Et il est notre bénédiction. Il est notre guérison, notre délivrance. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous délivrer parce que nous lui avons ouvert notre cœur. Amen ou pas? Quand nous les possédons, comme le pasteur Jean-Louis a dit tout à l'heure, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Ça nous délivre, ça change. Quand nous acceptons la parole de Dieu, de faire la volonté de Dieu, mais nous sommes libres. On ne va pas écouter des faux prédicateurs qui vont nous parler des délivrances, comme quoi il faut venir ici et on va vous délivrer, on va vous faire ça. Pourquoi il y a toutes ces fausses doctrines aujourd'hui? C'est parce que les chrétiens eux-mêmes ne veulent pas connaître la parole de Dieu, ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, il est tout pour nous. Le Seigneur s'est toujours présenté comme une solution. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Il n'a pas dit, je suis le chemin seulement pour Pierre ou pour Sonia ou pour Janine. Non. Il a dit, je suis le chemin pour tout le monde. C'est que nous tous, qui acceptons le Seigneur comme notre sauveur, il est tout pour nous. Et il s'élève, il dit encore, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, là où il est, il n'y a plus de ténèbres. Mais comment on peut toujours penser qu'on est dans les ténèbres? Je suis possédé. Il y a des liens familiaux sur moi. Il faut faire attention avec des faux enseignements. Ils ont toujours du mal à quitter nos pensées, pour nous laisser libres. Des fausses doctrines. Beaucoup de choses que nous avons entendues. Mais quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous regardons toutes ces choses comme de la boue. Comme de la boue. On ne va plus s'appuyer. Paul ne s'est plus appuyé sur la connaissance qu'il avait sur le judaïsme. Toutes ces choses qui faisaient de lui cet homme zélé, il a dit, c'était un zèle amer. Amen ou pas? Amen. Et ce matin aussi, on peut réaliser cela. On dit autrefois, c'est vrai, j'étais chrétien. Moi, je vous dis, avant d'écouter ces messages, avant de faire partie de cette famille de Dieu, j'étais pasteur. Le pasteur Jean-Louis connaît. J'étais pasteur, j'étais avec mon église. C'était en 2006 quand j'ai entendu ces messages pour la première fois. Et chaque fois, le frère Jean-Louis m'appelait pour me demander, Pierre, est-ce que tu as parlé à ton église? Je disais non, je n'ai pas encore parlé parce que je n'arrivais pas. Sylvie, tu te rappelles? On était avec elle. Je n'arrivais pas. Jusqu'à un jour, quand j'ai vu que toutes ces choses qui me gardent là, j'ai dit, c'est mon église, mais comment je peux encore aller dire à mon église que, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on ferme la porte, on va à Chaville. Mais ils m'ont dit non tout de suite. Ils m'ont dit non. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mon épouse et moi, nous allons partir. Après là, je vois Sylvie qui vient et dit, mais papa, moi, je ne reste pas ici. Je viens aussi avec vous. J'ai dit, tu es libre, ma soeur. On ne voulait pas influencer quelqu'un. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, là où on vous parle, cette église-là n'existe plus. Elle n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la volonté de Dieu. Ils n'ont pas compris le jour où ils étaient visités par le Saint-Esprit. Ils ont voulu faire leur propre volonté. Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur vous parle, vous continuez toujours à réfléchir, à raisonner, à passer votre temps, à discuter, comme le pasteur Jocelyn nous avait parlé dernièrement. Beaucoup de chrétiens passent plus de temps à discuter avec l'ennemi. Mais il ne va rien vous dire. Si c'est de vous induire en erreur. C'est ça le problème d'Ève, non? Elle s'est mise à discuter avec le serpent, l'ennemi. Non, on ne discute pas. On capitule, on dit, je fonce. Je fais la volonté de Dieu. Le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il vend. C'est comme ça l'apôtre Paul. Quand il a rencontré le Seigneur, la Bible dit, aussitôt, il s'est mis à les servir. Il est allé consulter ceux qui étaient là avant lui, après. Mais aussitôt, il s'est mis à travailler, à servir le Seigneur. Il n'y a pas le temps à perdre, mes frères et sœurs. Avec nos raisonnements, ça peut nous éloigner loin de la volonté de Dieu. C'est ça, soyons prêts pour payer ces prix. Le monde ne va pas nous comprendre. Nos familles ne nous comprendront pas. Nos amis non plus. Il ne faut pas comprendre notre décision.
Et ne cherche pas à ce que les gens te comprennent. Hein? Mais renoncement, c'est renoncement-là où le Seigneur a dit, et Paul lui-même dit, moi j'ai renoncé à tout. Hein? Nous allons lire encore dans Romains chapitre 6, verset 13. C'est ça. Hein? Attendez. Non, verset 3. 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté des vies. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit en l'impuissance. À l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres du péché, vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car, bon, on peut finir là, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Hein? Parce que vous avez renoncé à toutes ces choses. Maintenant, nous marchons en nouveauté des vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons en nouveauté des vies. La vie du monde, les choses du monde. Hein? On ne va pas vous parler de tout ce qui se passe maintenant concernant les fêtes, toutes ces choses-là. Vous avez tout un enseignement sur Noël que Jean lui a posté sur... vous pouvez suivre ça. Hein? Mais avant ça, on nous a toujours montré que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Hein? Nous ne sommes pas du monde. Par rapport à tout ce qui est dans le monde, notre chair, notre corps plutôt, ne doit pas avoir encore des réactions, agir comme les gens du monde. Amen. Pour ce qui est du monde, nous sommes morts. Nous sommes morts pour tout ce qui est péché. Hein? Mais on vit pour le Seigneur. Nous vivons pour lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qui s'est faite dans notre cœur. Le Seigneur nous a libérés. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes le peuple de son royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de péché. On ne peut plus marcher comme les gens du monde. On ne peut plus faire des choses comme les gens du monde. Mais nous avons renoncé à tout. C'est pour cela, estimons-nous heureux, frères et sœurs, puisque le Seigneur nous a libérés de toutes ces choses. Nous ne sommes plus esclaves de notre chair. Nous ne sommes plus esclaves de ce monde, de ce système du monde.
Ou aujourd'hui, on vous offre les cadeaux, demain, on vous les retrouve entre... Les gens ne sont pas contents, ils sont allés les revendre, les échanger. Je vis dernièrement, c'était ça, les 25, ils ont donné des cadeaux, les 26, les gens s'est retrouvés là en train de vendre les cadeaux. Mais on est où là? Hein? Un cercle vicieux là. Les gens sont en train de, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes appelés à dépenser pour ça? Non. Nos finances, nos biens, c'est comme le pasteur Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes excités quand on nous parle de l'avancement du royaume. On veut investir là-dedans. Amen. C'est ça ce qui fait notre joie. Donc, frères et sœurs, laissons le monde à ceux qui n'ont pas encore cette révélation, ceux qui n'ont pas compris. Mais prions aussi pour eux, parce qu'autrefois, nous étions aussi comme eux. Prions aussi pour eux, pour que le Seigneur ouvre leurs yeux, qu'ils voient. Peut-être le membre de nos familles ne nous comprennent pas. Mais ici, on ne nous demande pas d'être légaliste. On ne nous demande pas d'être légaliste non plus. Mais comment on doit être prudent? Avec sagesse, on sait répondre. On ne donne pas la même réponse à tout le monde. Et bien que nous avons cette connaissance sur Noël, mais comment on peut toujours répondre quelqu'un, mais il ressent toujours le cœur du Seigneur. Amen. Tu lui dis que moi, je ne fais pas ça. Bon, si toi tu le fais, tu es libre. Mais avec le cœur du Seigneur. Il ne faut pas que les gens ressentent aussi comme il y a une loi. Alléluia. Hébreux 11, 26, pour finir. Ah là là, c'est par la foi. Bon, on commence même à partir du verset 23. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme quoi une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais ça, il faut être dans l'esprit. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, il ne faut pas accepter que vous êtes un chrétien, mais vous êtes léger avec les choses de Dieu. On doit connaître notre Seigneur. Nous devons le connaître. Qu'est-ce que lui, il avait vu? Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Moïse avait vu? Il vivait déjà à cette époque-là. Mais là, on nous parle que lui, pas avec ses yeux naturels, parce qu'avec les yeux naturels, il voyait qu'il était fils de la fille de Pharaon, mais ce n'était pas n'importe qui. C'était comme le fils de la reine d'Angleterre. Mais il a regardé toutes ces choses-là comme la boue. Amen ou pas? Il a regardé toutes ces choses-là comme de la boue. Ici, on nous dit que lui, Moïse, oui, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Accepter d'être maltraité, accepter de souffrir pour le nom de Jésus, pour Jésus. Amen. Oh, mais c'est un privilège, c'est une grâce. Et d'avoir plutôt que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Pour lui, il avait vu ça comme le péché
La jouissance du péché. Vous savez, quand vous êtes dans ce monde-là, d'autres personnes n'ont pas d'importance. C'est toi, c'est vous. Donc, vous voyez comme si vous êtes... je suis le roi du monde. Hein? Mais dans son cœur, lui, il avait vu que ça, c'est pour un temps. Cette jouissance-là, en plus, c'est une jouissance qui est malsaine. Hein? Elle n'est pas propre. Je ne peux pas passer mon temps. Je ne veux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse. Frères et sœurs, ces prix que vous êtes en train de payer, hein? L'incompréhension dans la famille parce que vous avez refusé peut-être de fêter Noël, ou je ne sais pas. On n'est pas en train de mettre la loi sur quelqu'un ici. Vous êtes libre. Si vous l'avez fêté, je ne vous condamne pas. Mais ma prière est que le Seigneur vous ouvre les yeux. Amen. Pour que nous puissions voir comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse, lui, l'avait vu ici? Comment lui, il avait vu ça? Amen. Par révélation. Il avait compris que non, ça c'est un temps éphémère, ça va passer. Mais je veux ce qui est à venir là. Amen ou pas? Amen. Ça me donne encore la foi, hein, ça me donne la force de servir le Seigneur, hein, parce que je sais que tout ce que je suis en train de voir, ce n'est pas ça qui peut m'arrêter dans ma vie chrétienne, hein, pour servir le Seigneur. Je vais le servir de tout mon cœur. Hein. Rien ne peut... Et ici, personne n'avait enseigné même à Moïse là. Mais il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a regardé l'opprobre de Christ. Mais de quel Christ ici? Donc lui, il avait déjà su que Jésus-Christ va venir. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu peut te révéler encore des choses cachées. Des choses cachées. Et Moïse, lui, il avait déjà vu l'opprobre de Christ. 5000 ans avant. C'est pour cela, ma prière ce matin, est que le Seigneur nous ouvre les yeux. Pour que nous ne puissions pas voir ici, là, ça. C'est que nous sommes en train de voir, mais que nous puissions voir la rémunération à venir. C'est qui nous attend là. Quand nous renonçons à toutes ces choses. Quand nous renonçons à toutes ces choses, nous prenons de bonnes résolutions, de bonnes décisions, de suivre le Seigneur, de tenir ferme. Même si nous sommes rejetés par les membres de nos familles, par nos amis, je ne sais pas, par nos collègues, ne sont pas compris. Mais que cela ne nous bouleverse pas. Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille. Ah, à cette époque-là, ce n'était pas n'importe qui. Fils de la fille de Pharaon. Ah non. C'était dans toute sa gloire. Mais il a refusé cela. Il a regardé cela comme de la boue. Il a refusé. Et c'est pour ça que Paul dit toutes ces choses qui faisaient de moi Paul. Hein? Toutes ces choses qui étaient là pour ma gloire, je les ai regardées comme de la boue. Et je les regarde tout comme de la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon sauveur, notre sauveur, ton sauveur, celui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés pour que nous ne puissions plus vivre selon les systèmes de ce monde. C'est triste quand vous entendez des choses comme Jean-Louis vient de le dire ici, pour ces gens qui changent de sexe. C'est ça le monde. Et ils veulent vous amener à accepter ces choses-là. Hein? Ils veulent vous amener et que vous aimiez aussi ces choses-là. Et ils les enseignent même maintenant dans les écoles, aux enfants. Hein? Vous savez, vous voyez les défis que nous avons en tant que chrétiens? Vous le voyez ou pas? Notre responsabilité
pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Prions pour cela. Amen. Vous savez, Lot vivait Lot vivait dans quel pays? Sodome et Gomorrhe. Et dans ces pays-là, on parlait que de ça. Mais le Seigneur a su le garder, le protéger et les sortir même de là. Amen ou pas? Et le Seigneur peut aussi faire ces mêmes miracles au jour d'aujourd'hui. Donc, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous n'avons ni part ni l'eau dans ce monde. Nous devons renoncer à ces choses-là. Hein? Même ces choses qui nous retiennent à présent comme esclaves. Refusons de compromettre. Refusons cela. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Et le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor. Et dès qu'il a trouvé cela, il vend tout ce qu'il possède. Ce matin, tu sais ce que tu peux vendre. Amen. Tu renonces à toutes ces choses. Parce que le Saint-Esprit ne parle jamais en vain. Le Seigneur nous aime tous comme nous sommes là. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous sauver. C'est la volonté de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas ce que nous nous voyons là. Il voit en nous son produit fini, qu'il a fait son œuvre dans nos cœurs et qu'il nous a transformés. Mais c'est à nous maintenant de faire un pas, de dire, j'ai dit non au monde, comme Moïse l'a dit, comme Paul a refusé. Ce matin, je vais vous inviter de vous lever. J'ai fini mon message. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On peut chanter. Oui. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, c'est qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses sur tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, brille au créé en moi. Un cœur pour toi, plus que tous les trésors, plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde. Je n'ai qu'un seul désir, plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là
mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pour toi.